ne la demande pas forcément après ce qu'on vient d'entendre, en tout cas. Et après avoir entendu la Marseillaise. Grand merci, c'est rarissime d'entendre la Marseillaise résonner. Et ça fait quelque chose quand on l'entend. Et il faudrait l'écouter entièrement, la Marseillaise. Hiver 1916. Nous sommes dans l'aube. L'aube des mauvais jours. Il neige. Il fait froid. Triste retour de permission. Les permissions, ça ne devrait pas être. Se retremper dans la vie qui devait être notre vie. Vie que nous devrions avoir oubliée à jamais. Vie retrouvée quelques heures et qui nous laisse un horrible cauchemar qu'on appelle cafard. C'est la gaieté qui disparaît, l'énergie annulée, la vie sans espoir, vivre pour souffrir. Les heures passent mornes, sans laisser voir un jour meilleur, ni proche, ni même lointain. Il fait froid. Nous pataugeons dans la neige fondue. Pas de feu, pas de table pour écrire, pas de banc, rien. Pas même les tuiles qui nous abritent, qui nous semblent hospitaliers. Les tas de blé où je me couche et où j'écris caché à la lueur d'une lampe faite ce soir d'une boîte à sardines trouvée dans la boue du chemin. Marcel qui écrit cette lettre. Mon cher Marcel, j'ai reçu par hasard ta lettre ce matin. Une lettre qui a traversé une histoire, qui ne s'est pas éteinte avec le temps. Une lettre qui aurait dû disparaître dans le souffle d'une tranchée, dans la poussière d'un grenier, dans l'oubli tragique d'un récit du siècle dernier. Mais voilà, ta lettre m'est arrivée un peu par hasard, aujourd'hui, en 2013. Je ne sais pas grand-chose de toi, juste ton prénom, parmi les 8 millions d'autres poilus. Je ne sais pas quel est ton destin. Je ne sais même pas si quelqu'un t'a répondu. Alors, sans savoir qui tu es, sans savoir pourquoi j'ai reçu ta lettre, j'ai voulu te répondre. Ne sois pas étonné par mon tutoiement. Après tout, au moment où tu écris ces quelques mots, tu es plus jeune que moi. J'y perçois, mais comment la comprendre avec mon confort d'aujourd'hui? Ta souffrance loin des tiens, loin de la banalité d'une vie que tu regrettes tant. Je ne sais pas quoi te répondre, je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'avais été réveillé un matin pour défendre mon pays, si j'avais eu à tuer pour me défendre, à résister, à survivre pour les miens. Je pourrais imaginer tant de réactions condamnées ou héroïques. Non, je ne sais pas qui j'aurais été si je m'étais retrouvé à tes côtés. Un jour comme aujourd'hui, ce 12 novembre, et à l'époque c'était un 11 novembre 1918, l'armistice a été signé. Oui, la guerre est enfin sortie de la boue des tranchées. Chacun a tenté de rentrer chez soi. Les jeunes se sont donné une nouvelle chance, 20% étaient morts. 1 400 000 des poilus étaient morts également et étaient pleurés. Chacun s'est juré, s'est regardé et a décidé de ne plus revivre cet épisode. Ils ont dit plus jamais ça. Ils ont voulu que cela recommence plus, que le sang versé de cette première guerre mondiale ait servi à quelque chose. Et pourtant, je n'ose à peine te le dire, Marcel, mais quelques années après, une vingtaine d'années seulement après, le pire est revenu. Les ruines sont redevenues des ruines. Les armes, du ciel comme de la terre, sont devenues modernes et la folie d'un homme devenue celle d'un régime s'est abattue sur un monde qui a vu certains des siens disparaître dans des conditions horribles. Je ne veux pas te parler de la déportation, des camps, des crématoires, je n'aurai pas assez de mots pour te l'exprimer. La moindre évocation te plongerait dans la stupeur et les larmes. Oui, Marcel, cette douce France n'a eu qu'une vingtaine d'années d'espoir. L'exode, les craintes, l'occupation, tout a recommencé comme un cycle tragique sans fin. Oui, alors, tu aurais pu l'écrire. Le sang d'une guerre ne prémunit pas d'une autre. Encore une fois, la paix s'est décidée à revenir,
pour une dernière chance. Elle a encore accepté de poser ses bagages sur nos dévastes. Les cris de douleur ont laissé place aux cris de joie lorsque nos villes ont été libérées. Dans ma région du Nord-Pas-de-Calais, près de 8000 personnes ont été victimes de cette période, déportées ou fusillées. C'est pour t'orienter, sans oser te parler du bilan de cette guerre. Les prisonniers sont revenus, certains déportés aussi. Ils ont eu beaucoup de mal à raconter ce qu'ils avaient vécu d'Auschwitz à Doura, de Buchenwald à Dachau. Comment sortir un mot acceptable? Les pays ont compté, ont pleuré leurs morts. Ils se sont tournés vers les destructions, puis ont osé se regarder. Pourquoi se battre à coups de douleur? Personne ne gagne quand il se regarde souffrir. Personne ne gagne quand il regarde souffrir l'autre. Ils ont baissé les armes et ont enfin voulu bâtir ensemble. Nous nous sommes retrouvés dans une belle œuvre, celle de construire une Europe de la paix. Cela a été long et, crois-le ou pas, un jour de 1984, un président français est venu prendre la main d'un chancelier allemand à Verdun. Cette image reste gravée chez beaucoup comme la poignée qui nous incite à regarder vers toi et vers l'avenir. Tu as de quoi te reposer tranquille, mais autant être sincère avec toi. Parfois je regarde le temps avec pessimisme. Les aléas de la vie m'ont donné ce défaut. Tu sais, il m'arrive d'avoir peur quand j'observe autour de moi, quand j'ai l'impression que le passé n'a plus d'avenir aujourd'hui. J'ai peur souvent, bien trop souvent, quand je perçois que la banalité et la déraison nous poussent vers le même chemin, ce même chemin. Tout événement dramatique a bien eu un jour un début, un commencement qui n'aurait pas laissé présager d'un tel massacre. On regarde vers l'autre et on le juge. On regarde autour de soi et on cherche un responsable à ces jours plus sombres que nous vivons. On le pointe du doigt, on le bannit. On est même prêt parfois, parce que les temps plus difficiles nous conduisent à la colère, à nous retourner vers ceux qui nous offrent ce que l'on veut entendre. La peur sert toujours le pire. Cela te rappelle quelque chose, Marcel? À moi aussi. Tu sais, Marcel, je veux que ton acte puisse servir à quelque chose. Tu es un héros qui a souffert de tout ça, qui en est peut-être mort. Je veux que les jeunes générations, comme on dit, puissent se saisir de ta douleur pour porter en eux le souvenir et la paix comme étendard. Mais comment en être sûr? Tiens, tu ne devineras jamais où je suis au moment où je lis ta lettre. Je suis dans un lycée, un beau lycée, le plus beau à mes yeux. Il y a des personnes qui chaque année pensent à toi. Il y a des associations de mémoire, des musiciens, tant de monde dans cette salle, derrière moi, à côté, devant, qui ont été, sont et seront toujours là pour rappeler que tu as existé. Il y a une association d'anciens élèves qui prépare avec force cet événement. Il y a un proviseur, toujours au service de la mémoire, une belle équipe pédagogique, et des professeurs qui sont liés à toi par ce souvenir. Il y a même des lycéens, oui, des jeunes, qui sont armés, je te rassure, d'un téléphone portable. Des jeunes qui sont venus te dire qu'ils pensaient eux aussi bien à toi et à tes camarades. Tu leur dirais quoi, toi, aux jeunes? Comme toi, finalement, aux jeunes d'un autre temps. Tu leur demanderais d'essayer de ne pas t'oublier. Ils le font cette année. De ne pas t'oublier l'année prochaine. Ils le feront. Certains me font signe. De toute façon, ils le feront l'année prochaine. La mémoire se réveille en effet en pleine forme quand son anniversaire se termine par un 0. Surtout quand elle est centenaire. Le tout, c'est qu'elle reste en forme après. Tu leur dirais certainement aussi de ne pas penser que le 11 novembre est un jour férié comme un autre, avec les magasins ouverts pour les achats de Noël. Oui, nous faisons nos courses le jour de la commémoration de la Grande Guerre. Tu leur dirais de regarder
Jusqu'où est prêt à aller l'homme lorsqu'il oublie que l'autre est fait de la même matière, des mêmes passions, des mêmes doutes? Le toucher, c'est se toucher soi-même. Oui, tu as raison. Nous avons besoin de nous regarder aujourd'hui, de nous réhumaniser. Lorsque l'on pense que l'on aime les choses en cliquant sur like, que l'on aime les autres en cliquant sur accepter la demande, Facebook. Comment t'expliquer, Marcel, Facebook? Il faudrait t'expliquer Internet, il faudrait t'expliquer l'ordinateur. Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer ce qu'est Facebook. Tu leur dirais aussi d'être des femmes et des hommes libres, de regarder vers la direction qui porte le moins de préjudice à l'autre. Tu leur dirais de prendre ce passé comme un aliment, de le regarder, de le sentir, de le ressentir, de le goûter pour en apprécier la saveur, de se servir de ce qu'il nous donne pour vivre mieux. Tu as raison. Le passé est finalement un fruit qu'il nous faut, puisque c'est la recommandation, consommer au moins une fois chaque jour. Tu leur demanderais de retrouver ta trace en allant vers les monuments aux morts, vers les témoins vivants des conflits, d'être des chercheurs de mémoire, puisque cette mémoire n'est finalement que la leur. Elle est usagée, vieillie, pleine de pansements, mais elle est bien là, et elle est à eux. Et tu me dirais qu'avec tout ça, je peux ranger ma peur dans une poche, toujours l'avoir à portée de main, car elle est peut-être utile, mais accepter de me retourner vers eux, voilà la solution, car ils sont tes porte-paroles d'aujourd'hui. Je l'arrange alors, cette peur, et je formule le vœu que très rapidement, l'un d'eux vienne ici à ma place pour parler en ton nom. C'est le meilleur moyen que ton souvenir et tous les autres vieillissent avec nous. Marcel, ma lettre se termine. Je voulais juste te remercier d'avoir existé, d'avoir combattu pour nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. J'espère qu'un jour, le plus lointain possible, je pourrai te rencontrer pour te raconter la suite. Je t'embrasse bien fort, Julien, à Béthune, le 12 novembre 2013. Julien, M. Duquette, me permettez que je vous appelle Julien, merci pour ce que vous venez de faire. C'est super. Je crois que nous en sommes tous émus. J'en profite pour remercier les professeurs qui s'investissent dans ce beau projet, remercier les élèves qui ont témoigné aujourd'hui, qui ont lu un certain nombre de témoignages. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci.